Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de The Playoff FR. Et oui, épisode un peu particulier aujourd'hui. La technique à la technique Saint-Michel, le live jockey, c'est Momo, pour ceux qui ont la référence. Je danse le mire. Et ouais, des petites difficultés. Donc on sort le mardi, malheureusement, avec des petits problèmes de connexion. Et puis c'est les vacances aussi, on profite, on se repose et des fois, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc épisode un peu particulier. Cette semaine, on va changer un petit peu le format, mais vous inquiétez pas, vous aurez votre dose de MLB. Je dis on parce que oui, je ne suis pas seul. J'ai Jérémy pour m'accompagner qui se réveille en se frottant les yeux. Comment tu vas, Jérémy? Je me réveille pas. Je rigole encore de toi en PLS pour lancer l'épisode à chaque fois. Ça déconne. Il dit j'espère que ça va pas merder techniquement. Et là quand il me présente, il y a une espèce de voix de robot. Bon, C'est il faut que... génial. Ouais. C'est que pour le coup, on est vraiment sur Allez, les poteaux là. on Parce commence que par là... les news. Allez, c'est parti. Ouais, alors épisode Allez, spécial, les news. on fait pas les séries de la semaine vu que j'ai pas eu le temps et qu'on n'avait pas de connexion et que voilà, c'est super. Donc on va commencer par les news, on va faire un point classement parce que comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la course au wildcard qui commence tout doucement et ça prend forme. Tu peux t'arrêter s'il te plaît. Et voilà. Il est temps que la connexion, Allons-y. il est temps que la connexion elle merde comme ça, je le perds. Bon, on y va sur les news alors du coup, ce qu'on a retenu de Allez, la semaine. go. Première news, moi, sur laquelle je voulais revenir, c'était cette semaine, en fait, on a eu Jen Powell, qui a été la première femme umpire à officier derrière le marbre dans un match de saison régulière. Alors ouais, c'est une avancée remarquable, mais on va être honnête, est-ce qu'on doit vraiment applaudir ça en 2025? Est-ce que c'est pas le strict minimum, avec plus d'un siècle de retard? Donc moi, je suis partagé. Bien sûr, je me réjouis pour elle, mais j'ai pas envie de tomber dans le piège de la félicitation automatique. Elle est là parce qu'elle est compétente, point. Pas parce qu'elle est une femme et justement, c'est ça qui me gêne. C'est ce qu'on célèbre parce qu'elle est une femme, alors qu'on ne ferait pas pour un homme. On parle ici d'arbitrage, ça demande de la rigueur, de la lucidité, de l'autorité. Bref, c'est des qualités humaines et intellectuelles. Et il n'y a pas de raison qu'une femme soit considérée moins capable qu'un homme. Donc est-ce que c'est un progrès? Oui. Est-ce que c'est un événement? Hélas, oui, alors que ça devrait pas être le fond du problème. On est encore à applaudir une première, sur un truc qu'on aurait dû normaliser depuis, bien longtemps, en fait. Je trouve c'est hypocrite parce que je trouve la félicitation plus pour la MLB qui se félicite de ça après 150 ans d'histoire. Ce que je voudrais, c'est que ce soit plus une news, en fait, et que ça devienne juste normal parce que c'est ça l'égalité, homme-femme, on va dire, et on doit pas avoir cette distinction. Donc tu vois, pour moi, c'est très bien, mais c'est pas une victoire, c'est juste normal, et c'est là où ça me gêne, tu vois? On est en train de célébrer donc une femme qui accède à un poste pour lequel elle est parfaitement qualifiée, uniquement parce que c'est une femme, comme si c'était un exploit. Il y a pas de performance physique ici, on parle de concentration, d'autorité, de lecture de jeu, de sang-froid, c'est des qualités humaines, c'est pas genré. C'est juste révélateur d'un retard, et pas d'un progrès, en fait, hein. Et ça concerne pas que la MLB, hein, c'est partout dans la société actuelle. Et le vrai progrès, à mon avis, ce sera quand on n'aura plus besoin de médecins en gros titre, une femme va officier, une femme accède à un poste, tu vois? C'est juste quand ce sera banal. Là, on pourra dire que ça avance. Je minimise pas son mérite, elle est parfaitement compétente, elle est là parce qu'elle est compétente, pas parce que c'est une femme. C'est juste ça, à mon avis, qu'il faut retenir. Je sais pas toi ce que tu en penses. Est-ce qu'il faut saluer ça ou est-ce qu'on devrait juste arrêter d'en faire un truc spécial? Putain, t'as plombé l'ambiance. On a commencé guiré, et bam, coup de gueule, déjà direct. Ouais, On met tout dans le droit chemin là. Allez. Alors, honnêtement, moi je partage ton avis. Je partage ton avis. Ça doit pas être une news comme on doit parler là pendant 3 minutes. C'est une professionnelle. Comme moi dans mon métier, il y a des femmes, il y a des hommes. Enfin voilà, on est sur le même rang, on est sur l'égalité.
Elle officie, hop, elle a fait 1200 matchs de minor, ok, allez, tu montes en MLB, voilà, point barre. Et il devrait y avoir de plus en plus de personnes, bah voilà, de femmes qui ils font des matchs de minor, elles sont compétentes, elles montent, elles sont pas compétentes, ou comme les arbitres hommes, ils sont pas compétents, ils descendent. Voilà. Bon, malheureusement, elle a manqué 14 appels sur le dernier match. C'est la deuxième pire performance de l'histoire sur un match arbitre. Mais de voilà, la ça aurait pu saison. arriver avec un homme. Donc voilà, ça arrive à tous les arbitres, hommes-femmes confondus. La NBA, on voit des femmes. La NFL, on voit des femmes. La NHL, je ne pense pas. Voilà, oui, voilà, ils s'auto-acclament la MLB parce que voilà, regardez, on a fait ça, on avance, tout ça. Mais bon, comme tu dis, c'est hypocrite. Donc moi, j'en parlerai plus. En tout cas, félicitations quand même à elle parce qu'elle est montée d'un cran en plus en major et qu'elle continue et que ça continue comme ça dans ce sens-là. Voilà. Ok, on est d'accord. Allez, on passe aux news. Moi, j'ai C'est des parti. news en carton, mais toi, tu as des news solides. Ouais, allez, les news en solide. Oui, Julio Rodriguez des Mariners, il marche tellement bien que vous saviez que ça fait 4 saisons d'affilée qu'il est à 20 home runs ou plus et 20 bases volées ou plus à chaque fois. Donc à chaque fois, il dépasse le club des 20-20. Euh, Discret hein, quand même depuis quelques années. Là, un peu moins parce que les Mariners surfent sur une autre planète en ce moment. En tout cas, voilà, saluons la performance de Julio sur ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, notre ami Justin Verlander, l'homme à une victoire, peut-être deux. Peut-être deux. Peut-être deux. Il est le 10e pitcher de l'histoire de la MLB à atteindre les 3500 strikeouts. Voilà, Et pour la performance. il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu que celui qui est en all-time au-dessus de lui est à 3509. Donc, il risque Oh, de grappiller quelques places d'ici la quelques fin de places. saison. Et après, je crois que c'est 3541, je crois, au-dessus de lui. Ouais. Bref, Et toute dernière news, connais-tu le Fighting Fish Experience? absolument pas. Eh ben, c'est chez les Marlins de Miami et pendant la série contre New York, ils ont accueilli en tout et pour tout sur le match, sur la série complète, plus de 100 000 spectateurs. Je sais pas si tu as vu les résumés un petit Wow! peu condensés de ça. Ouais, Le stade était plein, 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 avec des ovations de joueurs. Donc pour Jazz Chisholm, pour Giancarlo, voilà. ouais. Euh, C'était assez bien. Et on a vu un sweep, mais pas de New York. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est la très bonne news parce que je vais rebondir sur les Marlins qui, au 9 juin, étaient à 24 victoires et 40 défaites. Et au 3 août dernier, à égalité, 55-55. Quelle remontée! Nous qui les Ouais, eh avions bien, un peu enterrés avant la saison. avant le début de saison, ouais. Et on Exactement. a vu, mais Ouais. on l'a vu, hein, au fur et à mesure des épisodes qu'on a fait qui marchaient quand même plutôt bien. Moi, je vais rebondir Voilà. juste sur, ce que tu disais sur les attendances en fait, pour le week-end d'août, depuis 2015 en fait, on a atteint presque 1,6 million de fans sur tous les matchs de MLB. C'est le nouveau record pour un week-end d'août en MLB. Encore un petit truc, sur lequel tu as intervenu, tu as parlé des Marlins donc. Qu'est-ce que j'ai vu sur les Marlins? Oui, qui ont sweepé New York. Ça, c'est le premier point. Sur ce match-là, il me semble, sur cette série-là, on a vu Giancarlo Stanton jouer en outfield, si je ne dis pas de Oui. bêtises. Et un joueur que j'affectionne, on va dire, pas pour tout, mais voilà. Anthony Volpi. Ah, J'ai 2 petites stats sur lui. Sais-tu qu'il est à 17 home runs cette saison? Et c'est plus que Vladimir Guerrero, plus que Bobby Witt, plus que Teoscar Hernandez, plus que Bryce Harper et plus que Marcel Ozuna. Et oui, qu'on se le dise, finalement, il est pas si mauvais que ça. Et oui, en autre attaque. stat,
Depuis les 18 derniers matchs, il a un OPS à 0,950. Tu vois? Et il faut aussi souligner quand il fait des bonnes choses. Bon, certes, l'équipe, Mais n'avance on pas, l'a dit mais lui, il avance. l'autre fois. On l'a dit l'autre fois. Il est bon en attaque, il est ce qu'il faut, en attaque. Par contre, en défense, voilà, c'était pas Un bon, peu quoi. Voilà, catastrophe. un peu Mmh, mmh, catastrophique, mmh. comme son équipe, quoi. Et par contre, on a des joueurs qui sont en plein slump en ce moment, sur ce mois d'août. Quelques gros noms. On a Tatis Junior qui a une moyenne au bâton qui est de 0,77. On a, comment il s'appelle? Tucker? Non, Piscier, pardon, qui a 0,80 en average, en ce moment. On a Cal Raleigh qui nous fait un 111 en average et Ouais, il a 45e Riley home run Green, quand même. ouais, mais Riley Green qui est à 120 en average. Et en parlant de Riley Green, tu sais qu'il est, on pace pour, le record de strikeout encaissé. Le record est de Mark Reynolds, le record MLB de 223, et Riley Green, il doit être un peu plus parce que c'était il y a 4 jours, il est à 153 actuellement, et Oh! ouais, donc on pace. Sur des stats marrantes, qu'est-ce que j'ai? J'ai les bases volées de de Justin Naylor qui en a fait 11 sur ses 11 premiers matchs. C'est un record chez les Mariners. Hem, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme news intéressante? On a eu un immaculate inning de la part de Andrew Kittredge pour les Ouais, Cubs, qui nous a fait 9 magnifique. pitches, 3 strikeouts. Mmh, mmh. J'aime quand ça se passe comme ça. Sans accroc, Hem, voilà, c'est ça. bien lubrifié, C'est nickel. ça, c'est ça, c'est ça. Oh, c'est dégueulasse. Bah, comme au bord de la piscine avec le monoeil, quoi. Oh, mais tu fais ce que tu veux de tes vacances. Dit-il. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la semaine, alors c'était il y a un peu plus longtemps, mais on a vu un relais avec, 3 Jackson sur un relais, chez les Orioles. Jeremiah Jackson qui relaie pour Jackson Holliday, qui relaie au marbre pour Alex Jackson. Il fallait s'appeler Jackson. Heu, voilà, qu'est-ce que j'ai? Il y a eu aussi la grosse remontée qu'on a ça j'ai regardé par contre, la grosse remontée de Denver face à Pittsburgh. Le fameux, inning où tout le roster passe. On a un 9-0 pour Pittsburgh en la fin du premier inning, et à la 9e manche, fin de 9e manche, on se retrouve avec un 16-17 pour les Rockies. Ouais, c'était folklorique c'était assez drôle à voir. Franchement, c'était plutôt sympa. Plus drôle Ouais. que le Marlins, Yankees là, où ils finissent à 13-12 aussi. C'est pas mal là aussi. Ouais, non, celui-là franchement, il était Il bien parce qu'ils ont recommencé ça, ils ont fait ça 2 fois, tu vois? C'était plutôt sympa. Bon, voilà. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme news? Après, c'est des news, plus en rapport avec la trade deadline où on revient un petit peu sur, bah, il y a certains joueurs qui reviennent sur, ce qui s'est passé, et cetera. Boston qui signe une extension, de 8 ans, 130 millions de dollars pour, Roman Anthony. On a j'ai Paul Skeens qui s'est exprimé sur la trade deadline, des Pirates, en disant qu'il espérait que ça avait créé un peu de cap space, pour qu'ils puissent, acheter un peu de bâton à l'off-season. C'est plutôt une bonne analyse. Et après, qu'est-ce que j'ai? C'est, rien de bien spécial. Après, c'est des choses dont je vous parlerai après parce que c'est pas de la news, c'est plutôt des petites choses dont on a déjà parlé. Ah oui, j'ai ça aussi comme stat. Est-ce que tu sais que chez les Aces, on a 4 joueurs qui sont à plus de 20 HR et c'est la seule équipe? Est-ce que tu saurais me les Sod donner? Soderstrom, Ouais, heu, mmh, on a même Langeliers, 5 joueurs. non? Ouais, Langeliers, on a 5 joueurs, 5 joueurs. Après Langeliers, après après Sanderstrom, après oh putain, c'est une connerie ou pas? Laurence Butler? tout à fait, avec 25. Il Ouais, t'en manque 2.
Vas-y, dis-moi les postes. Il y a un première base qui a fait le show, Ah, rookie. attends. Putain, oui, Nick Kurtz. Voilà. Il en manque un. Et un DH. Oh, Un DH. dis-le moi, ouais, vas-y, parce que j'aurais oublié. Brent Rooker. Ah oui, Wayne Hooker. Ah, tu vois, je t'avais presque dit. Hein. Ouais. Ils sont à 20 HR plus, oh la vache. Ouais, Ça promet hein, pour l'année prochaine, franchement. Faut qu'ils continuent dans cette dynamique. Hein. c'est ça. Ça va être Et il y a que. tellement bon de les voir jouer. Ouais, ça peut être intéressant. En effet, je pense qu'il y a, il À y a part un s'ils truc sont à pillés à faire. la off-season, mais bon, après. Ah, et qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Moi, j'ai vu aussi Harrison Bader qui vole le HR. Ah, les Phillies ont fait peut-être le bon choix, qui vole un HR plutôt pas mal et une réception, enfin 2 réceptions entre Langford et Adonis Garcia qui se croisent. C'était hier ça, qui se croisent pour réceptionner une balle dans l'outfield. Quand tu regardes les images, tu as l'impression qu'ils vont se percuter. Et en fait, c'est plutôt bien Pas joué. du tout. Non, t'as pas vu? Et puis la petite polémique avec les Padres qui ont filmé Alex Cora avec la tablette et les photos de la position de Robert Suarez sur son setup, savoir si c'est une fastball ou une change-up. Bien sûr, tout de suite avec le passif de Cora. J'ai dit Alex Cora, mais je suis con. C'est Cora, le coach des Red Des Sox. Red Sox, ouais. Ouais, c'est tout de J'ai suite. laissé dans ta connerie. Ouais, c'est tout de suite, c'est mal passé. Donc voilà. Ah oui, mais je sais pas si tu vas en parler dans le point 4, mais tu as vu que c'est pas MLB, mais enfin si c'est MLB, mais c'est le Coors Field a vécu un moment à 50 000 fans cette saison. Elle a rempli le stade, sold out. Tu le savais? Non. Oui, les Savannah Bananas sont allés jouer Ah, au ça, je Coors savais Field. maintenant. Ben ouais. Mais tu sais qu'il n'y a pas que Et le Coors Field, hein. Il y a aussi Camden Park. Hein. Camden ouais, Yard, pardon, excuse-moi. Camden Yard est plus petit que le Yard, ouais. Coors Field. Oui, mais ils l'ont rempli. Il y a quelques Mm. semaines aussi. J'en parlerai. Ah, J'en et parlerai. tiens, parler des Twins, là, ce qu'ils avaient sur. Tu disais, ouais, avec le rachat, etc. Le rachat a du plomb Oui. dans l'aile parce qu'on a découvert que Ah. ils ont accumulé plus de 400 millions de dettes. Oh. Euh, ouais, et du coup, ça va compliquer parce que quand tu rachètes aussi les dettes. Tu rachètes tes dettes, effectivement. Ça pue un peu, là. Ça pue un peu, ouais. Ah oui, j'ai quoi? Junior Caminero qui est en pace pour avoir le plus grand nombre de home runs fait par un joueur de 21 ans ou moins sur une saison. Voilà, c'est tout. On y va, on fait un petit récap des trades rapides de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour Que l'instant, sont-ils devenus? Comme les avec émissions, quelques là. semaines de retard. Ouais, ouais, ouais. Que sont-ils devenus? Allez, c'est parti. Je te laisse le lead. Ah, Hein. tu veux que je Ouais, commence? ouais, prends le lead. Ah, moi, déjà, on va commencer par les Yankees et les Ah, releveurs. Ça n'a ah, pas été ouais, top, on bah, l'a vu ouais. tout de suite. D'ailleurs, il y en a un qui s'est fait DFA, il me semble. Jake Bird? Non, 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 je Non? sais plus lequel. Non, Jake attends, Bird, il est je le pas parti retrouve. en triple A? Si, Jake Bird est parti en Triple-A le 5 août. Pire que Camilo Doval, déjà. Moi j'ai ça, j'ai noté quoi comme joueur aussi où ça n'a pas très bien marché depuis le trade. Toujours à New Euh, York? Ouais, à New York, il y en a une paire, hein. Ouais, une pelle, hein. Mais si toi, Je veux dire un Bednar, moi bof, Doval, bof, Jake Bird, encore moins. moi Vas-y, j'ai vas-y. Eugenio Suarez. Depuis qu'il a été tradé, son average est passé à 105, son OPS à 357 et il a moins 2 de WRC+. Ah ouais, ah ouais. En 10 matchs, ses stats, c'est 1 HR, 10 RBI, une moyenne à 105, ça je l'ai dit. C'est pas foufou, hein.
C'est pas fou, Bon, effectivement. Tu veux qu'on continue le sur ch- les... Ouais, vas-y. vas-y, toi, si t'en as un. Les pas terribles. Meryl Kelly, Hmm. pas top. Pas top, pas top. Ryan Hesley, chez les Mets, pareil. Pas vraiment convaincant. On va en reparler tout à l'heure des Mets. Oh là là. Sarah Anthony Dominguez, mauvais début, pareil. Dustin May, pareil. Adrian Hauser chez les Rays, bof aussi. Ouais, en moyen. Après, j'ai pas pu faire tout le monde chez les Tigers parce qu'ils ils ont échangé quand même Ouais. plus Je- de 8 lanceurs, donc je me suis pas amusé à les faire. Soroka, je crois qu'il est blessé. Les Cubs. Ouais. Kittredge, bon, pas mal, vraiment pas mal. Chez les Braves, j'ai vu l'autre jour un départ de Dane Dunning qui était vraiment, vraiment poussif aussi. Et voilà. Tiens, moi, par contre, dans ce qui marche bien, j'ai vu Harrison. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Harrison Bader, On c'est va faire ce plutôt qui pas marche mal bien. chez les Ouais. Phillies. Ouais. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'es aussi ouais, Mason Miller, ça n'a pas été top aussi Non. le départ avec les comment les Ah oui, pareil pour ah JP les Sears. Padres. Enfin, la même chose. Mm, Ouais. Ouais, mm. c'est pas de reste. J'ai oublié. Je suis désolé, je reviens sur des trucs, mais c'est parce que là, je viens de voir que je les avais notés, j'ai oublié d'en parler. Les Marlins, tu t'en parlais tout à l'heure, mais c'est la première fois qu'ils ont sweepé les. L'épisode des coups, s'en fout. Euh, et on a frôlé un no-hitter aussi avec Gavin Williams contre les Mets et Oh Soto ouais, qui putain, a. ouais, tu reviens aux news là-haut. Allez. Ouais, ouais, je reviens aux news. Mais c'était marrant. Bon, ouais, j'avais noté ça. Après, j'ai plus Ouais, trop c'est de. marrant. Ouais, ouais c'est marrant. j'ai- Moins marrant. Bof. Hein. Mm. Non, après, j'ai plus grand chose. Bah, j'ai Josh Naylor pour moi qui marche bien. Ok. Euh, Tu veux que je te dise, moi, ceux qui marchent bien? Vas-y. Johan Duran, un monstre. Il est arrivé là. Il a posé sur la table. Ah 4, oui. 4 matchs finis, un ERA à 0, 4 sauvetages, 4 innings pitch, un hit, 3 strikeouts, un whip à 0,250 et un FIP à 1,61. Ouais, Voilà. exact. Tiens, Le je vais en mec parler arrive, aussi. il dit OK, j'arrive. Voilà. Alors déjà comment dire, son walk-up song, il est magique. J'allais en Au stade, parler. franchement, c'est Tu, tu- énorme. Énorme. tu sais ce qu'il a fait sur son premier match, le 2 août? Vas-y. Tu parlais de sa walk-up song et son entrée. Ça a duré Ouais. 140 secondes. Et Oui, j'ai vu la sa, stat. sa 9e manche a duré 90 secondes. J'ai vu. J'ai Il a vu passé, passer l'info. il a Il a passé passé plus de plus de temps temps à marcher vers Monticule que jouer. que jouer. N'empêche, Ça, c'était la stat. n'empêche, franchement, avec Harrison Bader, lui, pour l'instant, comme on l'a dit, les Phillies, pour nous, c'était les gagnants sûrs de cette trade deadline. Mm. Donc, ils sont contents, ils ont montré un peu leurs nouveaux joueurs là, à toutes les équipes. Maintenant, il va falloir un peu freiner la frénésie pour le mois d'août parce que c'est très long. Et surtout réattaquer en septembre, quoi. Pour, euh, Ouais. pour le reste. D'ailleurs, on va le voir après avec la course au wildcard. Mais en tout Bah, cas, je te voilà. propose de passer dessus maintenant. En fait, comme ça, on va voir un petit peu les équipes qui sont Ouais, parce pour que qui ça a marché. en gars qui marche bien, pour après, qu'est-ce que j'ai là? Même si, Non, non, même si pas terrible. non, ouais, même si les équipes, comment dire, ouais, marchent, les joueurs de manière individuelle marchent bien ou marchent pas bien, il y a quand même des équipes qui, elles, au final, collectivement, marchent plutôt bien, en fait. Ouais, Et ce trade deadline leur a fait du bien. Donc, si tu allez, veux, on y va. ah oui, et à souligner, en parlant du point classement, l'équipe de la Continue. MLB aujourd'hui, les Milwaukee Brewers, 74 victoires. Exactement. Ouais. Et ben, si on m'avait dit ça en début de saison, j'y aurais pas cru, tu vois. Allez, on va dans la L, on commence par la L.
Pour l'instant, les leaders, on a les Blue Jays à l'Est avec 69 victoires, les Tigers qui sont à 69 victoires, les Astros qui sont à 67 victoires. Une équipe pour qui ça a bien marché, parce qu'ils ont fait une grosse remontée, avec notamment une winning streak. Sur les 10 derniers matchs, c'est 9 victoires, 1 défaite et une série de victoires à 7. C'est les Seattle Mariners qui sont revenus dans la course et qui sont les premiers pour l'instant qualifiés au Wild Cards. Derrière, une équipe qui n'a pas bougé, mais qui a fait une bonne remontée, qui a 6-4 sur les 10 derniers matchs, mais seulement avec par contre, une série de 3 défaites à la suite, c'est les Boston Red Sox. Une équipe qui ne marche pas très bien en ce moment, mais vraiment, et il y a des inquiétudes. Mais de toute façon, peu importe l'équipe de la ville, on est inquiet pour les deux. C'est les New York Yankees qui sont à 63 victoires, qui sont sur un 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs et qui n'ont pas un bilan exceptionnel sur cet été. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai les stats au cas où, si tu demandes. C'est avec une seule victoire là, la série pour l'instant a une seule victoire. Une équipe qui n'a pas fait grand-chose aussi, je t'ai dit, mais qui sont les premiers derrière à la poursuite de cette place au wild card, ce sont les Cleveland Guardians qui ont fait une série de 8 victoires, 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Le dernier match est perdu, c'est le match d'hier soir. À Miami, justement, l'équipe surprise. Derrière, on a eu un beau push, en fait, c'était les Texas Rangers qui étaient bien revenus, mais là, ça a calé depuis la fin de la trade deadline. Ils sont à 4 victoires, 6 défaites. Bon, ça regagne tout doucement. Et ensuite, on a, après, c'est les Royals qui sont à 59-60. On passe dans le négatif. Les Rays, et ensuite, Angels, Twins, etc. Je ne vais pas faire parce que ça me semble un peu loin maintenant et il ne me semble pas qu'avec la trade deadline et les dynamiques actuelles, on ait des choses qui bougent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, je pense que Tampa Bay et Kansas City, c'est limite pour les mettre Le dedans. max, ouais, c'est vraiment le maximum, hein, franchement. Mais Allez, les Angels, on peut les inclure. Allez, mais franchement, ce les Angels, sera très alors, bien. les Angels, ils ont encore gagné lors de la Freeway Series. Hein. Attention, hein, et ils sont à 4-0 cette saison. Pour l'instant, contre les Dodgers. Ils gagnent la série. Ils gagnent des matchs contre des poids lourds. C'est fou. Oui, mais ils gagnent. Pour l'instant, c'est gagné pour eux parce qu'il reste 2 matchs à jouer contre les Dodgers. Donc, oui, sur l'année, effectivement. Ouais. Donc pour moi, tu vois, il y a des équipes qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui sont gagnantes. Et le grand gagnant, je pense actuellement, on va dire du trade, c'est les Mariners. À noter qu'hier que Carlos dis pas qu'ils Correa. n'ont pas fait grand-chose, quoi. Non, mais ils ont quand même tu tradé vois, du lourd. Enfin, du lourd. Ils ont quand même tradé ce qui leur manquait. Ouais. Je te dis que ça marche en fait, tu vois. Ouais, Il y a un effet, parce que quand tu es à 9 victoires pour une défaite sur les 10 derniers matchs, oui, c'est quand même pas mal. Oui. Et notez les Astros, Carlos Correa a fait son premier match j'allais dire à l'Astrodome. Au Deakin. Au Deakin, j'allais dire Minute Maid, je vais vers tous les trucs. Au Deakin Deakin Dome. Donc c'est le premier match à domicile, le retour. Il se dit qu'il a demandé à José Altuve où étaient les poubelles et si c'était bien toujours un boom, c'était fastball et 2 curves. 2 coups pour oui, 1 coup pour non, c'est ça. Ouais, il demandait si c'était ça. Et s'il n'entendait rien, c'était change-up. D'ailleurs, tu as vu, Altuve s'est fait humilier à son mariage. Hein. À la fête d'anniversaire, pardon, par sa femme. Je t'ai envoyé la connerie l'autre jour sur Instagram. Oui, oui, bon, c'est une bêtise. Bref. Attends, j'ai vu une photo d'Altuve à côté de Aaron Judge. Ah non. Non, c'est pas ça, c'est Ichiro à côté de Randy Johnson, parce qu'il a fait son first speech et il a eu la cérémonie de Intronisation. Non, de retirement. Retirer le numéro. Le numéro retiré. Retirement. Retirement, le retrait du numéro 51. Retrait du numéro, ouais. Et donc dans cette cérémonie, il a lancé le first speech et c'était Randy Johnson qui était au catch. Et c'était marrant, après ils font une photo et
Et non, il a lancé une balle plutôt cool. Mais tu vois, c'était marrant. Après, il y a une photo parce que tu l'as dit la dernière fois, Randy Johnson, c'est 2 m Ouais. 03 et Ichiro, c'est 1 m 79. Et c'était bizarre, tu vois, il y avait vraiment une grosse différence. Bon, bref. Allez, on passe à l'ANL. À la Donc, Inel. leader, Quand tu dis ça, la, Nat- la National League. il manque une lettre. Allez, les Il manque une lettre pour Brewers. que ça dérape. Allez, les Brewers. Ah putain, t'es con. Les Brewers premier. Phillies deuxième. Ah oui, les Brewers, encore, ils nous font encore une série là. Sur les 10 derniers Winning matchs, 10 streak. victoires. Une série de 10 victoires d'affilée. Bon, là, ils jouent contre Pittsburgh, donc à mon avis, ils vont enchaîner Oh, sur ouais, 11. mais bon. Ouais, c'est pas dit, des fois, Pittsburgh nous fait des surprises. Les Phillies, 8 sur 2 sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites, une série à 4 victoires actuellement. Ils jouent contre Cincinnati. Ouais. Les Dodgers, 68 victoires à l'équilibre sur les 10 derniers matchs. 5 victoires, 5 défaites, mais ils sont sur une série de 2 défaites d'affilée. Je vais pas dire que ça va pas fort, mais j'ai pas trop d'inquiétude. Même si ça revient fort Ouais, derrière, attention. Parce que on aurait à pensé qu'il 67 roulerait, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais on a pensé qu'il roulerait sur la West, hein, mmh, honnêtement. ouais. Mais non. Et pour les wildcards, je vais déjà voir les Cubbies qui sont à 67 avec un bilan pareil de 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Mais c'est surtout derrière, en fait. Il y a une bonne dynamique, en fait. Tu vois, j'ai toujours été en train de dire, ouais, je sais pas comment ils font pour rester là. Mais c'est l'un des meilleurs bilans depuis le 19 juin, en fait. C'est les Padres qui sont à 67 victoires, qui sont à un demi-match des Dodgers, avec sur les 10 derniers matchs un 7-3 et une série de 3 Ouais. victoires. Ils reviennent fort, mine de rien, et surtout ils creusent l'écart avec derrière. On le verra. Donc c'est plutôt pas mal. Je l'avais dit tout à l'heure, même position, même ville et même inquiétude. C'est les Mets qui ont la dernière place des wildcards avec 63 victoires. Mais attention, sur les 10 derniers matchs, c'est une victoire, C'est la 9 défaites. Ouais. losing streak Et de les 7 bons vieux Mets matchs. sont de retour. Ouais. Les bons vieux Mets sont de retour. Là, faut pas qu'il lâche, hein. Il reste quoi, là? On est 15 août, là, bientôt. Il reste encore 15 Ouais, jours. ça Et va puis être un. après, 15 jours, c'est là où commence le mois le plus important de la saison régulière. Mais moi, je suis inquiet là, Va falloir être parce que solide. c'est, enfin, l'inquiétude, moi, C'est... elle remonte pas à là post Ah non, 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 All-Star non, Game. non, Hein. non. Bien avant. Déjà avant le All-Star Mm, Game, c'était bancal. mm. Hein. Et il y a des inquiétudes, donc en effet, il faut qu'ils se remettent, en Faut route qu'ils là, appellent parce que c'est pas bon. Grimace. C'est tout. Exactement, j'allais le dire, Grimace. Reviens. Ouais, il fallait pas vendre José, c'est tout. Voilà. Bah ouais, Regarde, bah l'équipe regarde. qui a récupéré José, Les Padres, bah il ouais. remonte. Hein? Et l'équipe qui a perdu José, ils descendent. Bah Voilà. du coup, Et tu as vu vu José, et n'empêche, José, j'en parle, mais tu as vu, il est quand même pas mal là. Des fois, il seconde Machado en troisième base. Enfin, c'est un très bon utility player. Hein. Il est sous-estimé, je pense. Mais bon, bref. ah Et ouais. Kiké, il devrait revenir ou pas, on ne sait pas. Inquiétude. Du coup, Mais on l'a vu prendre des reps avec un très beau maillot du Japon. putain, on s'en fout, Julien. Du coup, Mais- où est-ce que tu mets ton curseur des équipes qui peuvent aller chercher les Mets? Tu redescends jusqu'aux Bah, on y Diamondbacks? va. Non? Aux Marlins non plus? Les Giants? Non, non. Attends, on va discuter de ça. Pour l'instant, les places derrière qui suivent, c'est les Reds, les Cincinnati Reds. Pareil, j'en aurais pas, je ne pensais pas à ça, mais pour l'instant, ils sont à Putain, 62 il y en a qui a victoires. Ils raison pour sont à 2 l'instant. matchs des Mets. Ouais. Bah, non, comme quoi, tu vois, il dit toujours qu'ils disent des conneries, mais des fois, ils disent des choses intelligentes, je pense. Ouais, c'est la chance, c'est pas Euh, pareil. Et derrière, tiens, en parlant de lui, son équipe, les Saint-Louis Cardinals, on te fait la bise, Mike. 61 victoires. Ils sont encore dans le coup aussi, je pense. Tu vois, vu les dynamiques. J'ai oublié les dynamiques. Les Reds, c'est 5 victoires, 5 défaites sur les 10 derniers matchs. Les Cardinals, c'est 6 victoires,
4 défaites et pour l'instant, une série à 2 victoires d'affilée. Et ensuite, derrière, c'est pas la moi, les 2 derrière, c'est discutable. J'ai les Giants, mais les Giants, pour moi, ils sont en train de enfin, ils font pas une j'ai l'impression qu'ils ont lâché. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont à 59 victoires, ils sont pour l'instant dans le négatif. Ils ont 3 défaites, pardon, D'affilée. ils sont sur une série de 3 défaites. Sur les 10 derniers matchs, ils sont sur un 5-5. Ils sont pas depuis le 19 juin, ils sont sur un bilan qui n'est pas du tout bon. On en a parlé depuis le trade de Devers, ça n'avance plus, alors qu'ils avaient si bien commencé. Moi, je les vois pas raccrocher. Les Padres, eux, ont fait quand même, si on prend les Padres, tu vois, on est à 67 victoires et là, on est à 59 victoires. On est à 8 victoires de différence. Je pense que c'est fini pour les Giants. Je pense. Ils vont peut-être avoir il va peut-être avoir des ressauts, etc. Mais sauf si, tu vois, les Padres et les Dodgers vraiment s'effondrent, ça m'étonnerait Et les Mets, ils qu'ils aillent s'effondrent chercher. encore au mois d'août, là. Ouais, mais les Mets, c'est pas dans leur division que ça va Ouais. se jouer. Quoique, on pourrait dire les Miami Marlins peut-être parce qu'ils sont sur une très bonne Ouais, dynamique. pareil, là, ils sont 3 défaites d'affilée, Mais mais bon, après, oui, et puis un 4/6 là, mais au global sur depuis juin, enfin depuis fin juin, oui, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. ils Ouais, sont ils montent à ouais, la pente, voilà, hein. c'est ça. Donc ils remontent tout doucement, mais en effet, il faut se consolider, tu vois, enfin se consolider. Il faut par contre, tu vois, pas faire, en dents de scie, un Mmh mh. parcours en dents de scie, tu vois? C'est plutôt ce qu'ils font. Ils sont capables d'aller gagner, 5 matchs d'affilée. Ils sont capables d'en perdre, 5 d'affilée. Du coup, ils stagnent. Donc il faut vraiment, réussir à faire de Bah, bonnes tu sais perfs. quoi? On refait la même analyse dans 15 jours, fin août. C'est là où, on va commencer à Ouais, regarder et c'est là où, de toute façon, ouais, là tout parce que les Diamondbacks, ils continuent à jouer, mais ils vont pas faire mieux que ce qu'ils faisaient, mais c'est la avant limite, c'est tout. et Diamondback, c'est tout. Après le reste, bah, malheureusement, les putain, ça me fait Braves, mal au c'est cœur, trop les la Braves, oh là là. catastrophe avec les blessures et cetera, ça va pas. Pittsburgh, bah, fait son petit bonhomme de chemin finalement, c'est pas si pire. Les Nationals, c'est pareil, ils font leur petit bonhomme de chemin tranquille, mais bon, ils sont largués, hein. Ils sont à 10 Ouais. victoires derrière, c'est compliqué. Et puis après, bon, les Rockies, j'en parle pas. Non, mais on va pas non Eh plus, oui. donner des espoirs à France Rockies. Je pense qu'il a usé et usé son MS de Taylor Swift, Ah! sur la loose. D'ailleurs, elle ressort un nouvel album. On l'a vu hier. Ouais, Sur le donc podcast des frères Kelce. Ouais, voilà. voilà. D'ailleurs, c'était sa première, depuis, 150 On épisodes s'en bat les pour, couilles. la Pardon, première. excuse-moi. Bon bref, peu importe. Oui, J'ai Player of the Week, si tout à tu veux. fait. Oh non, ça a coupé maintenant. Et qu'est-ce Ah que je non, viens de c'est bon. voir? Attends, je je viens de voir Tu un m'as truc qui est pas tombé, mais, non, non, tu sais les chances de gagner la National League Central pour les Cubs en le 6 juillet étaient de 78%. Aujourd'hui, elles sont plus que de oh, 19%. damn, comme on La dit. chute. Ouais. Tu veux faire Player of the Week? J'ai pas préparé Player Eh of the ben moi Week, j'ai mais ceci dit, moi j'ai préparé. on risque de tomber dans le vrai. Oh peut-être, j'ai des surprises. American League. Je peux te proposer, je ne connaissais pas le joueur, Luke Kishall, le second base des Twins Mmh. des Minnesota. Eh ben écoute, Tu en as 5 matchs, ouais. 22 at-bats, 2 runs, 10 hits, 3 doubles, 2 home runs, 10 points produits, un seul strikeout et 45% au bâton en présence sur base et un OPS à 1,319. Sinon, je peux te proposer du classique dans le game avec Vladimir Guerrero Jr. 6 matchs, 28 at-bats. Il a frappé, hein, il a tourné. Hein. 8 runs, 11 hits, 4 doubles, 3 home runs, 6 points produits, 5 strikeouts.
39% au bâton, 41% en présence sur base et un OPS à 1.271. Voilà. Pas mal. Bon, Vlad. Moi, je te donne les miens. Ah, tu les as? T'as Ouais, fait vite bon, fait. tu sais très bien, j'ai fait vite fait. Moi, je mets Shohei Ohtani en National League. Ouais, non, mais moi je te parle de l'American League là, donc tu fais que on a Ouais, commencé. mais tu as commencé par, is Quoi? tu attends, tu m'as parlé des Twins? Oui? Oui, exact. Et moi, je suis Oh parti la en ouais, bah, vache! moi, je mets Eh, Junior tu en Caminero. vacances, hein? Je mets Junior je mets Eh, tu Junior encore ton Caminero. chip dans la piscine ou quoi? C'est ça, c'est ça. Putain, j'ai Junior Caminero. Les Moi, je juniors. mets Junior Caminero, 6 matchs, 24 at-bats. Arrête, 7 runs, 11 hits, 5 HR, 8 RBI. Bon, il a pris 6 strikeouts, mais ça, c'est pas très grave. Et en deuxième, je mets Chia, je sais pas comment on dit. L'Angeliers? Non, moi je le dis à la française parce que c'est d'origine L'Angelier. française. L'Angelier des Athletics, 7 matchs, 31 at-bats, 8 runs, 13 hits, 2 doubles, 5 HR. Allez, hop, on va laisser peser. Allez, on passe à Parfait. la National League. Ouais, Isaac Collins, le champ gauche, Gauche. extérieur des Brewers. 6 Mmh. matchs, 21 at-bats, 6 runs, 10 hits, 2 doubles, 1 triple, 2 home runs, 8 points produits, 5 strikeouts, avec pratiquement 48% au bâton, pratiquement 58% en présence sur base et un OPS à 1.529. Et Marcel Ozuna, le Oh, DH tu allé des chercher loin. Braves. Je suis allé chercher loin. 7 matchs, 19 at-bats, 4 runs, 7 hits, 4 home runs, 8 points produits, 3 buts sur balle, 3 strikeouts et un OPS à 1.455. Il n'y a pas grand monde en national. Hein. Non. T'es en train de chercher. J'y ai non, moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde en Shohei national. Ohtani, tu m'as Moi dit. moi je mets Shohei Ohtani, 6 matchs, 23 at-bats, 10 runs, 11 hits, 2 doubles, 4 HR, 5 RBI, 2 stolen bases et une où il se fait catcher. Tu l'as vu hier? Ouais, Ou tu ouais, pas je l'ai vu? vu. Tu Je pas l'ai encore vu vu? et d'ailleurs Dave Merci. Roberts, il était Il a pas voulu content. voler la et il s'est fait Ouais. bah oui, il a dit: «Bah, c'est sa décision, mienne. Il se débrouille». Mais bon, quand tu t'appelles Shohei Ohtani, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ouais. Et après, moi, qui je mettrais bien? Mmh, moi, j'irais bien voir Max Muncy. Je 6 l'ai matchs, vu. 11 at-bats, Mm. 5 runs, 8 hits, 4 HR, 9 RBI, 7 BB, 1 seul strikeout. Juste ça, ça suffit pour moi. Voilà, c'est les miens. Emballé, c'est pesé. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le point 4. Le point Un 4, tu petit as un point truc? 4 vite fait rapide. Oui, j'ai vu un bon article qui m'a fait pas réfléchir, mais qui m'a dit bah tiens, ouais, effectivement, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Ça prend de l'ampleur de plus en plus. On est beaucoup plus sur les réseaux maintenant et on voit pas mal de vidéos passer. Et en fait, franchement, je me dis, tiens, la prochaine fois que j'irai peut-être aux USA, je me ferai bien un match de cette équipe-là. Parce que, comme je le dis et je le répète, et que toi, avec ton baseball romantique à 2 balles, moi je dis que le baseball, c'est fun, comme le dit Kyle. Schwarber aussi, lui-même. Voilà, tu peux me faire des double fuck croisés avec ton joli maillot des Royals acheté sur Vinted à 30 balles de la marque Majestic. Attends, je vais te faire un doigt baseball, regarde. Tu m'as fait, tu m'as fait un home fuck. Qu'est-ce qu'il est con. Oui, alors je parlais des Savannah Bananas. Qui n'aimerait pas voir un match des Savannah Bananas, franchement? Toi, t'aimerais bien quand même. Ouais, moi je te vas-y, fais après tu me poseras la question, mais oui, j'aime bien. Oh la Je t'ai vache. perdu. Ok, d'accord. Même pas y Mais participer. si, je participe, Bon, mais je vais participer après, j'attends que tu finisses ton bah moi truc. je Si t'ai je veux pas encore. te niquer ton truc, je vais peut-être dire des choses que Allez, les Savannah Bananas, c'est parti. Tu me coupes pas la parole, merci. Allez, Savannah, eh ben, en fait, c'est une ville de Géorgie
à la frontière de la Caroline du Sud aussi. Et cette ville a vu quitter son équipe de minor league qui était présente depuis plus de 90 ans. Et en fait, en 2015, Monsieur Cole, le propriétaire, Monsieur et Madame Cole, pardon, ont créé l'équipe des Bananas, voilà, pour rendre le baseball encore plus fun, encore plus populaire, encore plus, toujours plus, c'est bien le maître mot des États-Unis. De toute façon, ils ont voulu rendre leur lettre de noblesse au stade emblématique de Grayson, voilà, et ils l'ont appelé vraiment Banana Land. Donc tout tourne autour de la banane dans ce stade. En fait, de ce que j'ai pu lire de propriétaires, lui, il s'en fout de vendre 1 milliard en chiffre d'affaires. Lui, ce qu'il veut, c'est 1 milliard de fans, en fait, finalement. Donc de l'impression des tickets, de la gestion des tickets, en fait, c'est Savannah Bananas, c'est eux qui le font. Du fooding, après à la bière, etc., les milkshakes, tout est à base de bananes. Enfin, ils rendent ça vraiment un package pour que tu viennes en famille 2h30 voire avant le match. En fait, c'est ça leur truc, c'est que ils ouvrent les portes 2h30 avant le match. Il y a un espèce de village, donc qu'ils aillent à Savannah ou alors lorsqu'ils s'exportent à Baltimore, dans le Colorado, etc., ou même dans les stades de foot universitaires, ils montent un énorme village bananas où ils vendent des produits, de la bouffe, des boissons, ce qu'on veut dans le baseball en fait finalement et dans tout sport américain. Et ça marche, les gens se marchent dessus. Il y a une attendance énorme à chaque fois lorsqu'il y a des matchs des Savannah Bananas pour le public et pour cette expérience-là. Ce qui est encore plus fort, en fait, c'est qu'il y a des joueurs. Alors ils sont payés par leur contrat pub, etc. Et ils sont même mieux payés que certains joueurs de minor league. Ce qui est bien aussi, en fait, c'est que les joueurs, il y en a qui ont carrément beaucoup plus de followers sur les réseaux sociaux que certains joueurs de la MLB. Voilà. Et ça, c'est incroyable. Franchement, les gens, ils viennent. Il y a les petits qui viennent. Donc, quand tu viens 2h30 avant le match, donc c'est des professionnels. Hein. Ils jouent, donc ils s'entraînent, ils s'échauffent, etc. Et les joueurs viennent, signent des autographes, font des photos, les cartes, etc. Et ils sont beaucoup, beaucoup plus connus que certains joueurs de la MLB et beaucoup plus suivis. Vous voyez. Alors, ils ne jouent pas au baseball, mais ils jouent à Banana Ball. Voilà. Il y a des règles vraiment, vraiment fun. Comme parfois, en fait, lorsque il y a une fall ball qui atterrit dans le public, ben, si le public la catch, eh ben, du coup, il y a, on va dire, un batteur retiré. Voilà, tant pis, c'est tout. Il y a aussi et là on le voit beaucoup sur les réseaux, la danse du 3-2-2. Le 3-2-2, c'est à la troisième manche, le deuxième frappeur et le deuxième lancé. Et là, ils font cette espèce de chorégraphie que l'on voit de l'umpire, des joueurs adverses et domicile, et tout le staff. Voilà. C'est cette fameuse danse, donc 3-2-2. 300 millions de vues TikTok, hein, déjà jusque-là. Il y en a qui jouent en kilt, et oui, alors après, baloche apparente ou pas, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pense pas, vu qu'il y a des enfants, à mon avis. Ouais, mais C'est pour c'est les ça. États-Unis quand même, hein. Oui, ils sont très, comment dire, puritains Ouais. sur ça. Ils jouent contre qui? Eh ben, ils jouent en fait contre les Firefighters, les Party Animals et les Texas Tailgaters. Voilà, il y a 4 équipes. Franchement, c'est fun. Là, cette année, ils jouent dans 12 stades de MLB et l'exportation est encore en train de grandir parce que au sommet des stades, ils remplissent des stades de foot américain universitaire. Je crois qu'ils font 90 000, 100 000 places, non, Julien? Toi qui connais un peu plus le foot que moi Ça là-bas. dépend parce que Ça ils sont fait... dans quelle configuration ils sont, mais Ouais, les plus grands stades aux États-Unis sont les stades de voilà, football américain, universitaires. voilà. Ouais. Donc en fait, la MLB, est-ce qu'elle doit prendre exemple sur, on va dire, je vais pas prendre toutes les règles, hein, non plus, parce qu'autrement, ce sera plus du baseball, hein. Mais voilà, il y a la pitch clock, du coup, ben, ça peut venir de là aussi, parce que là, en fait, les matchs, il est chronométré à 2 heures, voilà, c'est tout. Et des fois, les matchs, ils finissent avant. Voilà, c'est fun. Est-ce que on peut aussi annuler le visite de monticule pendant le match? Pas mal aussi, hein? Ça peut être bien. Voilà, il y a des choses que j'ai beaucoup appris sur ce divertissement, mais voilà, ça reste du baseball, ça reste des joueurs quand même le mec qui fait un salto arrière et puis après il lance dans le spot et l'autre qui frappe.
Franchement, et il lance pas à 50 miles, hein, il lance à beaucoup plus, hein, donc c'est pas mal. Franchement, la MLB, au niveau peut-être du merch, ils doivent prendre peut-être Ouais. prendre exemple, mais bon, on sait très bien que l'argent est roi Je et que les investisseurs, et bah, du coup, tant qu'ils présentent les thunes sur la table, ils changeront pas de fusil d'épaule sur ça. Voilà. je peux y aller? Ouais. Moi, alors déjà, premier truc, très bonne présentation de la ville de Savannah. Hem Et si je peux rajouter un truc, si vous voulez découvrir Savannah, et que vous ne pouvez pas voyager, je vous conseille un film de Clint Eastwood qui s'appelle Minuit dans le jardin du bien et du mal, qui est tourné, très bon film d'ailleurs, et qui est tourné dans la ville de Savannah. Voilà, ça c'est le premier point. 2e point, moi je suis depuis un moment, les Savannah Bananas. J'aime beaucoup la dynamique en fait. Ça me fait penser aux Harlem Globetrotters en NBA, tu vois? À part que c'est pas scénarisé pour le coup, ils jouent vraiment, le jeu, parce que si vous êtes déjà allé voir un spectacle, j'ai envie de dire, des Harlem Globetrotters, c'est très scénarisé, en fait. En tout cas, il y a une équipe qui joue et tout est fait pour que, ce soit, Ouais. les Globetrotters qui mettent une branlée. Alors, je te coupe, le proprio, il veut absolument pas que ça soit comme les Harlem Globetrotters. Et Voilà. justement, j'allais y venir. C'est pour ça que les Savannah Bananas ne sont pas une équipe qui marche sur tout le monde. Ils jouent des matchs, ils perdent des matchs, ils gagnent certains matchs, ils ratent des choses, et cetera. Ça reste quand même du baseball, ça reste joué. Il y a rien Ouais. de scénarisé. Par contre, l'entrée des joueurs, le show, et cetera, derrière est quand même bien particulier. Moi, j'aime ça. Je suis des joueurs des Savannah Bananas, notamment, je vous conseille un qui s'appelle Coach Rack, qui a d'ailleurs fait parler de lui récemment parce qu'il a fait son fameux salto, sur un plateau télé et c'est viandé. Heu, Oui, mais ceci dit, après vous allez voir, pas toi, coach. ouais, on n'aime pas parce que c'est encore l'Amérique puritaine, et cetera, mais vous allez il donne des conseils et des conseils super efficace. Des conseils d'entraînement, des conseils de voilà, de jeu, et cetera, des fois sur du matos. Moi, je trouve qu'il est très bien, il fait ça super bien, allez voir, c'est Coach Rack, coach comme coach et RAC. Vous le trouverez sur TikTok, sur Instagram, sur X. N'hésitez pas à le suivre, ça c'est le premier point. Moi, j'aime bien ce show, en fait, et j'espère, peut-être qu'un jour, il déplace un peu. C'est vrai qu'il veut pas que ce soit les Harlem Globetrotters, parce que les Harlem Globetrotters, ça avait ce côté un peu cirque, tu vois? Buffalo Bill, un petit peu, qui vient avec tout son Ouais, cirque et puis qui se ouais, déplace. ouais. Mais Mmh. ceci dit, qu'ils viennent faire une série ou 2 en Europe, tu vois? Ce serait super cool, ce serait fun. Je pense que ça peut remplir, Ouais, c'est vrai quand exemple sur un MLB genre, London Series derrière, entre les 2 matchs, il cale ça entre mais pas 2. forcément. Je pense que la MLB non, Non? bah, la MLB, tu touches pas à leurs sous. Pardon, c'est Mmh. vrai. Non, il faudrait qu'ils fassent ça Ouais. en dehors du cadre MLB, mais justement qu'ils viennent vendre ça et nous montrer, voilà, un peu de fun, et cetera. Je pense que ça peut c'est pas connu ici en France, mais c'est très populaire aux États-Unis, mais tu vois, ça peut enfin en France ou en Europe, hein, j'entends, mais ça peut faire parler du baseball, tu vois? Oui, le baseball, c'est pas ça, et cetera, mais voilà, ça peut faire parler du baseball. C'est tout le show qu'il y a autour qui est bien. Tu t'ennuies pas, en fait, c'est ça. Même les calls des Exactement. arbitres, tu t'ennuies pas. Tu as vu les arbitres déguisés en ninja là qui fait Ouais, pour faire son retrait, il fait ouais. aussi un salto. Enfin voilà, c'est juste c'est du fun. Il y a partout où tu regardes Mais c'est trop bien, tes enfants, ils sont captivés tout le match, quoi. Ils sont partout captivés tout le match. où tu Mmh, regardes, il se passe quelque chose, que ce soit dans les mmh, tribunes, parce que des fois les joueurs, tu sais pas d'où ils sortent, ils descendent les tribunes, tu as la musique qui mmh. se met et le mec il fait son entrée, torse nu, il y en a pour tout le monde, tu vois? Tout le Ouais, monde peut se rincer l'œil. Voilà, c'est des trucs fun et il se passe toujours quelque chose. Il y a pas de temps mort. Le fait aussi qu'il y a un temps, et cetera, c'est super cool. On s'ennuie pas au stade parce que quand tu parles baseball à des néophytes en Europe, ils vont dire: «Ouais, oh, c'est trop déjà long. 1 je Voilà. et on se fait chier, il se passe rien». Bah, là, Mmh, non, tu vas voir, il se passe toujours quelque chose, en mmh, fait. C'est juste ça, c'est pour beaucoup de gens ne vont pas vers le ouais, baseball parce qu'ils se disent: «Bah, ouais, mais il se passe rien». En fait, nous, en tant que passionnés, on sait qu'il se passe quelque chose, tu vois? Voir 3 fastballs et le mec qui fait des swing and a miss, et cetera, tu vois? On se dit: «Il s'est passé quelque chose». Mais pour le néophyte, pour lui, il se passe rien.
lui, ce qu'il veut, c'est que le mec il tape dans la balle. Ouais. Là, s'il tape pas dans la balle, il va se passer d'autres choses sur le terrain, ça va être fun, etc. Impliquer le public, c'est fun. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Est-ce que la MLB doit s'inspirer des règles de jeu? Non, je ne pense pas. Ou alors, ils ont un problème avec les warning tracks. Tu sais, à l'arrière, quand les champs Ouais. extérieurs. Ouais. Parce que figure-toi qu'en MLB, aucun stade n'a la même longueur de warning track. Exactement. Donc, quitte à faire un truc pour rectifier ça, on peut mettre toutes les mêmes dimensions et ce coup-ci, on met un trampoline tout autour. Et là, je pense que la MLB peut faire ça. Mais bon, c'est juste une idée comme ça pourrait être fun. Non, mais pour revenir au truc, non, ils peuvent pas s'en inspirer, bien sûr que non. Mais ils peuvent s'inspirer en effet de tout du merch derrière qui est Non, mais etc. le temps, peut-être la visite au monticule, le monde visite. Est-ce que Ouais, mais ça franchement, fait tu l'enlèves? non, ça fait pas Ou alors tu le cadres, tu dis: «Il en faut 2 par match», tu vois? tu vois ça? Bah, c'est pas déjà le cas. Ah non, c'est 2 par jour. Merde, Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est le picof. tu peux pas Ouais. vraiment changer ça parce qu'il y a les gens aux États-Unis aiment bien aussi le baseball pour l'aspect tactique. Si tu retires le monde visite, tu retires une partie essentielle de ce qui fait le jeu. C'est ça aussi qu'on aime dans le baseball, c'est ce moment-là. Même si on se dit: «Ouais, c'est chiant, ça prend du temps et tout», on comprend Ouais, pas. mais qui regarde le monde visite au stade là? Qui? Personne. Bah non, ou alors tu mets les micros. Mais ils ont tous leurs gants comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du jeu, et cetera et tu peux pas retirer ça. C'est l'essence même du baseball de haut niveau. Mais par contre, oui, tu peux faire des choses qui font que, on améliore, le merch, et cetera. Ça oui, là-dessus, voilà. Même eux, tu vois, enfin, tu parlais des, les tailgaters. Juste leur casquette, c'est juste un truc de ouf. Je rêve de l'avoir. Ouais. C'est pas une Ah casquette oui. en fait en fait si, c'est une casquette, mais en forme de chapeau de cow-boy en fait et donc vous avez le haut, c'est une casquette, normale, mais la visière est plus ou moins normale et derrière vous avez le chapeau, un chapeau de cow-boy. Je trouve ça juste génial, tu vois? Il y a une autre ligue qui pousse aussi, je sais pas si tu as vu, c'est les fluos. Les mecs qui jouent dans le noir en fait Ouais. et avec une balle, phosphorescente et des vêtements fluo et cetera. Ils mettent une lumière noire et on voit que ça et Ouais. il y a beaucoup d'anciens joueurs de, minor qui y vont en fait. Les joueurs souvent disent qu'ils étaient Parce juste que c'est beaucoup plus payé au niveau de la pub ils étaient pas assez bons aussi. pour les majors. Ils ont toujours eu ce rêve parce que sur certains je prends une vidéo de Coach Ra qui explique, tu vois, il a grandi à Los Angeles, il était fan des Angels et son rêve, c'était de jouer à l'Angel Stadium et il y a 1 mois ou 2, je pense, il a fait toute une vidéo en expliquant ça et cetera, que son rêve, c'était les majors, que son rêve, c'était de jouer un jour aux Angels et il était super proud de l'avoir. Ouais, bah oui, bien sûr, Donc voilà. bien sûr. Super. Bah voilà, écoute, c'était ma vision un peu Non, mais c'est super. Moi, j'ai bien aimé ce de petit ça, qui truc était vraiment pas et mal. puis ça nous fait un épisode qui fait moins d'1 heure. Je pense qu'on va clore ici. Allez, Incroyable! vas-y, on se dépêche. Du coup, on fait l'outro. Allez, J'espère que c'est cet parti. épisode vous a plu. Ne nous en voulez pas trop pour ce retard. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux, à partager, à mettre une note sur les plateformes d'écoute, à liker aussi sur les plateformes d'écoute. Ça aide à rendre le baseball plus visible et aide à nous faire partager notre passion du baseball et la vôtre aussi. Vous pouvez nous retrouver sur le Discord communautaire. N'hésitez pas à nous retrouver aussi sur X. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon caca, Bon caca. un bon appétit, un joyeux Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, Jérémy, on se quitte? Des bisous, Ouais, bah, la tout semaine ça, prochaine, la dans quelques famille, tout jours, vu qu'on est mardi. Voilà. ça? Ouais, allez, allez, on vous quitte. Ciao, ciao à tous. Ciao Ciao. Jérémy. Oui, et n'oubliez pas, hein, hydratez-vous surtout, Ouais il va faire et chaud. bon, allez stop, on y va. Et de la crème On se casse. solaire. Mais non, on a encore 1 minute avant 1 heure. Non, stop, je coupe. Allez, on se quitte. Coupe. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.